Hello, hello! Aujourd'hui, nous sommes en nombre 7. Alors, le 7, c'est tout particulier pour moi puisque c'est ma mission de vie. Donc, je vais essayer de vous la transmettre au mieux. Et justement, en disant ça, c'est très très drôle puisque le 7, c'est la transmission. Donc, le 7, souvent, c'est le professeur, c'est l'enseignant, c'est l'élève, c'est aussi le chercheur, c'est le scientifique. Le 7, c'est aussi le détective. En fait, c'est vraiment le 7, le curieux de base, qui va vouloir absolument mettre du sens sur le sens de la vie, le sens, tout type de sens. Pour un 7, le 7 a besoin que c'est du sens. Vous entendrez souvent un 7 dire, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Le 7, moi j'avais ça, madame, pourquoi ? Pourquoi ? Donc ça peut être voilà, le sens de la vie, ça peut être le sens, par exemple aussi de comment expliquer l'invisible en visible. Les scientifiques, très clairement, c'est ça. Donc vous avez des 7 très cartésiens, du coup. Et en même temps, à l'inverse, complètement dans l'ésotérisme, donc la spiritualité, la religion, tout ce qui peut donner du sens à la vie. C'est la quête de sens, le 7. Le 7, dans la lumière, c'est aussi la foi, le discernement, la clarté d'esprit. Donc je disais, c'est aussi le non-jugement, d'aller toujours donner le meilleur de soi-même, d'aller toujours plus loin, en fait, plus profondément. Enfin, il va toujours chercher un peu plus loin. Le 7 aussi, sont aussi des autodidactes. Ils ont besoin donc de comprendre, mais aussi d'être compris. Tout ça, c'est dans la lumière. Il se prépare aussi beaucoup. Alors, il aime beaucoup aussi tout ce qui est expérience, comme le scientifique. Des expériences, donc en effet, intellectuelles, mais aussi quelque part la mise en pratique. Le scientifique, en effet, il ne va pas que cogiter, il va vouloir aller expérimenter aussi en la matière. Donc, c'est la connaissance, la compréhension aussi, beaucoup dans le 7. La lucidité, il va aussi simplifier facilement. Le 7, d'un truc hyper compliqué, il peut vous en faire quelque chose de simple et vous le transmettre. Comme moi avec la numérologie. Le 7 aussi, c'est le détachement. Voilà, il arrive aussi facilement à se détacher des choses. Alors, je vous dis la lucidité. Il a des grosses réflexions sur le sens de la vie, la recherche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme 7 ? La conscience aussi. Le 7 est beaucoup dans cette conscience, cette conscientisation. Il aime aussi les choses claires, les plans clairs. C'est ce qu'il a en commun notamment avec le 4. Et le 7 aussi, il aime beaucoup l'introspection. Donc par exemple, les méditations, des choses comme ça, ça peut aussi beaucoup parler à un 7. Le 7. Donc il a besoin de comprendre, ça je vous ai dit. D'être intéressé, il faut qu'il y ait du sens. Ok, je pense qu'on est bon sur la lumière. L'ombre. Alors dans l'ombre, par exemple, il peut ne pas faire d'études, ou sentir pas intelligent. Il aussi peut être très secret. Le détective, l'enquêteur, parce qu'il va aimer justement tous les secrets, mais à l'inverse, il peut aussi lui-même être très secret, voire même presque dans le mensonge, mais c'est plus secret. Donc d'ailleurs, souvent les 7, ils sont là pour percer les secrets. Percer les secrets en science, percer les secrets en spiritualité, en religion, ce que vous voulez, mais tout ce qui est de l'ordre du peu mystique, un peu de la découverte, c'est un truc qui est génial pour un 7. Le 7, du coup, il va dans l'ombre, il ne va pas avoir la foi. Donc il va avoir un problème de discernement. Donc soit il va douter, soit il va s'illusionner. Moi je dis souvent que les 7, c'est des très très bons extrémistes. Religieux, ce que vous voulez, complètement barrés. Ou au contraire, hyper ancré, cartésien, un peu sans fond de... voilà. La science a dit. Sauf que pendant des années, la science disait que la Terre était plate. À un moment donné, on a compris qu'elle était ronde. Et en même temps, c'est ce qui est vachement intéressant, c'est qu'un 7 va toujours aller chercher plus loin, c'est-à-dire qu'il va remettre en question, toujours pareil en lumière, il va remettre en question ce qui est déjà établi. Donc ça, c'est intéressant. Donc en effet, à l'inverse, il peut ne plus rien remettre en question, des intérêts, du coup, donc je dis, il complique tout aussi. Au lieu de simplifier, c'est compliqué, capter un 7. J'espère qu'aujourd'hui, je suis en... et en plus, il va être dans son propre jugement, ou dans le jugement des autres, et surtout dans cette quête de perfection. Il va devenir perfectionniste. Voilà, mais dans le mauvais côté du terme, c'est-à-dire qu'on peut aller toujours plus loin. Comme je vous disais tout à l'heure, la meilleure version de soi-même, d'aller toujours se perfectionner. Se perfectionner n'est pas perfectionniste. Perfectionniste, c'est celui qui pense que la perfection existe, qui veut vraiment... Voilà. Donc,
voilà, ça c'est vraiment pour le 7. Il y a des idées aussi élevées, le 7, je ne vous ai pas dit. Et c'est là où on peut avoir justement des jugements. Et que la connaisse, voilà, ouais, c'est ça. Donc du coup, le 7. Alors, le 7, son travail à faire, c'est de perfectionner son esprit, de comprendre et donner du sens à la vie, parce que oui, je ne vous ai pas dit, un 7, si ça n'a pas de sens, mais ça peut même aller jusqu'à la dépression. La vie n'a pas de sens, quoi. Donc c'est la déprime et compagnie. Donc à travailler sur la foi et le courage. C'est son gros truc, la foi, parce qu'il va vraiment être dans le doute. Et d'avoir le courage d'aller plus loin. Et surtout d'avoir un plan clair pour demain pour lui donner du sens. Je vous dis vraiment, c'est le sens. Vous donnez du sens à un 7 qui est reparti en 2-2. Du coup, dans ses besoins, en effet, donc, c'est de se comprendre pour se mettre en mouvement. Voilà, pour est-ce qu'il y aura un plan clair, de donner du sens, d'être compris. Mais souvent, d'ailleurs, des fois, il ne donne pas les clés pour l'être compris. Mais bon. De se perfectionner, d'expliquer les choses, d'être intéressé. Après, le 7, par exemple... le 7 aussi, il a lâché aussi ce côté compréhension. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai beaucoup de 7, ça cogite. C'est là où c'est mental, ça. Et parce que tant que ça ne comprend pas, un 7, dans l'ombre, ça peut rester accroché à son truc. Je reviens sur l'ombre, du coup. Donc moi, souvent, ce que je dis au 7, et ce que je me dis à moi-même, je me dis, tout est juste et au bon moment. Ça, pour moi, c'est un acte de foi. Ou par exemple, souvent aussi, quand je suis plus en mode ésotérique, je vais dire... voilà, que tout est magnifiquement orchestré et en accord avec le plan divin. Tout, voilà, c'est vraiment ce côté de justesse, en fait. Et souvent aussi, ce que je dis à des 7, je leur dis, mais dites-vous que vous savez, même si vous ne savez pas pourquoi ou comment. En fait, c'est de dire, de toute façon, à un moment donné, tout a du sens. Tout est ça. Voilà, le 7 aussi aime beaucoup le symbolisme, tout ce qui est symbole. Donc, tout a du sens. Maintenant, c'est pas forcément obligé de le savoir ici et maintenant. Je le saurai à un moment donné, avec le recul, ce fameux détachement, cette capacité. De toute façon, à un moment donné, ça aura du sens. Peut-être dans un an, dans 10 ans ou quoi, mais voilà. Et c'est même quelque part, c'est la foi, je lâche prise, que même si, voilà, je sais pas pourquoi, mais ça a du sens. Sur quel plan, on s'en fout. On peut pas toujours tout savoir ici maintenant et c'est chiant. Parce que vous avez aussi des 7, c'est des gros donneurs de leçons. Ils savent, les orations s'infusent. Voilà. Des fois, des empêcheurs de tourner en rond. Donc, le 7, sa mission de vie. Donc, je rappelle, jour plus mois plus année de naissance égale la mission de vie. Alors, mission de vie, c'est vraiment un thème que j'aime pas. On va dire le chemin, la vibration, ce que je suis venue incarner. Ouais. Alors, je perfectionne mon esprit et cesse de douter. Je cherche mes lunettes. Ouais. En plus, je viens de prendre un an aujourd'hui, donc c'est très clairement, j'ai besoin de lunettes. Hop là, c'est tout de suite mieux. Donc, la mission de vie du 7. Je perfectionne mon esprit et je cesse de douter. Alors, je découvre mes talents d'enseignant et de témoin du plan divin sur cette terre. Vraiment, son charisme, c'est le discernement. Ok. Dans l'année 7, pour ceux qui sont en année 7, l'année 7. Donc, après s'aimer, s'estimer, j'estime, je m'engage, je suis dans la responsabilité. Du coup, je peux clarifier. Alors, parce qu'en effet, les qualités de l'énergie du 7, je vous rappelle, c'est la perfection. D'un côté, tout est parfait, tout est juste. Discernement, sagesse, spiritualité. Vous venez de vivre 6 années intenses. Il est temps d'aménager une pause afin de les clarifier. C'est l'année sabbatique par excellence. Certains d'entre vous percevront, dès la fin de l'année 6, qu'il leur faut diminuer l'intensité de leur activité afin de mieux être présents dans leur vie. Cette pause vous évitera un surmenage qui peut conduire à la dépression. Elle vous donnera la possibilité de réfléchir et d'analyser, puis de donner du sens à certains événements de votre vie en les consacrant au divin. Cette juste attitude développera en vous l'intuition qui vous connectera au plan de votre âme qui elle-même vous guidera pour les tâches restant à accomplir et celles qu'il faut absolument suspendre. C'est en quelque sorte un travail d'affinage et d'éclairage intense dans tous les domaines de votre vie. L'énergie 7 aidera certains d'entre vous à quitter leurs fonctions. Dans ce cas, il est impératif de prendre du temps afin de voir clairement vos nouveaux objectifs. Pour cela, partez dans un lieu inhabituel où vous pourrez vous reposer et développer des pratiques comme la relaxation et la méditation. Ça, c'est plus pour un 7. En acceptant de vous connecter à votre dimension divine, dans le calme et la sobriété,
vous recevrez des informations de la plus haute importance pour la suite de votre destin, sous la forme d'intuition, de rencontres fortuites ou de lecture. Hein, je vous parlais des signes, des symboles. Quel que soit le mode, le divin s'insinuera dans votre vie à condition que vous favorisiez un temps de silence. L'énergie qui est délivrée cette année est de type Yang, mais uniquement sur le plan intellectuel et spirituel. Ainsi, il est tout à fait indiqué de reprendre des études. Ceux qui habituellement ont du mal à recevoir un enseignement constateront un certain goût et une facilité pour les études. Toute forme de nouvel apprentissage est souhaitable ou encore un bilan de compétences. La rencontre d'un bon thérapeute peut avoir lieu dans ce moment de processus cyclique. Vous vérifiez de vous-même que pour le domaine quotidien et matériel, il vous faudra soit mettre fin à ce qui n'est pas juste, soit régler les affaires courantes. Mais surtout, ne faire aucun acte de début d'activité ou d'acquisition de biens. En revanche, il est possible que cette année soit récompensée par des cadeaux inattendus, mais venant de l'extérieur. Une telle promotion professionnelle à un nouveau poste qui représentera une progression naturelle. Il est déconseillé à quelqu'un d'insatisfait de son poste de provoquer un départ vers une nouvelle entreprise. Cela n'aura aucune garantie de pérennité. De même, les rencontres affectives cette année seront difficiles à stabiliser dans la durée et serviront d'initiation momentanée. Putain, c'est vrai en plus. Elles vous feront découvrir les points restants à travailler dans le domaine relationnel. Pardon, je faisais un petit remake dans ma tête. En résumé, pour ceux qui refusent cette partie spirituelle dans leur vie, l'année apparaîtra sous un aspect de raideur, voire de tristesse. En revanche, pour d'autres, cette énergie vous permettra d'atteindre une qualité indicible dans votre vie et vous unira à tout jamais dans votre identité intrinsèque. Voilà, vous avez vraiment l'énergie du 7. Alors toujours pareil, hein, un 7, vous pouvez être un 25, vous pouvez être un 34. Enfin, c'est aussi intéressant parce que du coup, vous avez l'énergie pure du 7. Par exemple, pour ceux qui sont nés en juillet ou un jour 7, un 16, hein, voilà. Ou un 16 aussi, un 7, ça peut être un 16. C'est important voilà, d'aller voir parce que derrière, il y a quand même des sous-énergies. Mais là, on va un petit peu plus dans les choses compliquées. En tout cas, voilà, moi, ce 7, donc comment je le vis? C'est vrai que je suis très, très curieuse. Bon, j'ai aussi beaucoup de 3, hein, donc voilà, ça aide pas. Mais je suis très, très curieuse et notamment, j'ai besoin, en effet, de transmettre. Et c'est vrai que, par exemple, ce blog que j'avais commencé à écrire ou à faire, c'était notamment pour répondre à ces 3 en créativité. Mais surtout aussi, c'était pour être dans voilà, ce partage, mais cette transmission même. Puisque le partage, c'est quand même souvent, c'est plus ce que je vis moi quand je suis notamment en formation ou en séance. Là, d'être vraiment juste devant ma caméra seule, en mode, voilà, je balance ce que je comprends, ce que je saisis de la vie ou quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'énergie du 7, ces fameuses transmissions. Tout ce qui est dans mes recherches, mes lectures, c'est toujours dans cette quête de je comprends pour après le transmettre. Vraiment, enfin moi, si je peux expliquer le 7 facilement, je le vibre comme ça. Et par exemple, moi, souvent, quand je réfléchis notamment au métier que je voulais faire un peu plus jeune ou quoi, c'est vraiment ça. Parce que même si avant, dans mon ancien travail, par exemple, de visiteuse médicale, que j'ai pas forcément beaucoup aimé, bon, ça c'est encore une autre histoire, parce que ça n'avait pas de sens pour moi, certains trucs, mais par contre, j'étais dans la transmission, d'une information. Information du 3, ça va plutôt bien. Là, par exemple, quand j'étais plus jeune, je voulais être aussi archéologue. Bah oui, parce que l'archéologie, c'est mettre du sens, c'est comprendre ce qui s'est passé avant, c'est comprendre d'où on vient. Enfin, donc ça mettait beaucoup de sens. J'ai eu une période, en effet, enfant, très dans la religion. Après, ça avait plus de sens, la religion, quand j'étais ado. J'ai bugué. Je suis partie plus vers, par exemple, le bouddhisme. Voilà. Donc, ça me parlait beaucoup, cette méditation, ce recul, ce détachement. Voilà, si ça peut vous donner des idées un petit peu, le 7, comment ça peut vibrer. En tout cas, chez moi, je le vis comme ça. Et j'ai envie de dire, de toute façon, chaque vibration est très belle. Et moi, je suis très contente, en tout cas, de m'être incarnée il y a 39 ans. Pour avoir justement cette quête de sens et de pouvoir la transmettre. Voilà, c'est vrai que c'est une belle incarnation que je remercie aujourd'hui, que je suis très très dans la gratitude. Voilà, je comprends mieux pourquoi en effet la sagesse, la spiritualité, c'est quelque chose qui me cause. Hein, c'est vraiment beaucoup de 7. Beaucoup de 7. Pourquoi la numérologie m'a parlé? Parce que la numérologie, en effet, ça met du sens. C'est des pistes, ça donne
ça donne un peu un plan clair. Voilà, je sais, je suis dans une année 1 de renouveau, etc. Ça vous donne, ça, voilà, ça vraiment, ça permet, voilà, le 1 c'est le guide, enfin, c'est mon année de naissance, hein, 81, voilà. Donc c'est vraiment hyper intéressant de, voilà, de capter, tiens, l'année dernière j'ai fini un cycle, là je recommence, enfin, voilà, pour moi je vous dis, c'est vraiment, l'astrologie c'est pareil, c'est quelque chose qui me passionne, les as, parce que voilà, ça redonne aussi du sens, ça donne des explications. Maintenant, voilà, comme je disais, hein, l'idée c'est aussi de lâcher, même si voilà, que ça nous dépasse aussi, hein, en tant que petit être humain dans cette sphère-là, cette dimension. Bref, je ne vais pas refaire tout le set. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Moi, voilà, c'est une journée de recueillement avec moi-même, de renaissance vibratoire. L'année de naissance, enfin, tout est pareil. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la même vibration que mon jour de naissance, donc c'est très très particulier. En plus, j'ai eu beaucoup, et merci à cette période de confinement, qui est une très belle période aussi pour justement être avec moi à ce moment-là, de pouvoir accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Et notamment aussi voilà, des messages de partout, du coup, parce qu'on est vraiment que dans du réseautage. Et voilà, c'était très, très inspirant et particulier pour moi de faire cette vidéo, en tout cas aujourd'hui. À bientôt pour... Alors, il faut que j'y arrive à un moment donné. Ouais, on est bon pour le 8.